Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure qu'il est chez vous. Je m'appelle Gloire Chibassou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de la part de Dieu. Et avant de commencer, nous allons prier et recommandons ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous te rendons gloire, honneur parce que tu es Dieu. Merci pour ces bons moments que tu nous as accordés. Merci pour ta grâce. Comme il est écrit dans ta parole que sans toi on ne peut rien, Jésus. Maintenant que nous voulons parler de toi, laisse que ton Esprit Saint nous assiste, qu'il nous capacite à bien faire ton travail au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais nous parler de notre thème. Notre thème est intitulé « Résister au diable, il fuira loin de vous ». C'est tiré dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Donc c'est ça notre thème. S'il faut lire, la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous ». Donc, nous allons commencer par se soumettre et ensuite résister. Donc, on ne peut pas commencer par résister au moment où on ne se soumet pas. Donc, raison pour laquelle je dis de définir le deux mots ou le deux verbes, c'est soumettre et puis résister. Je vais commencer par se soumettre. Se soumettre, se soumettre vient du mot soumission. Soumission, c'est qui veut dire, c'est une disposition à obéir. C'est une disposition à obéir. Donc, voilà. Ou encore l'action de se soumettre sous l'autorité de quelqu'un, parce que nous parlons de Dieu, veut dire sous l'autorité de Dieu. Voilà, c'est ça un peu. Et d'après le dictionnaire, la définition est de se plier sous une contrainte physique ou morale à la volonté d'une personne ou à la volonté de quelqu'un. Et parce qu'on parle de Dieu, donc c'est à la volonté de Dieu. Voilà. C'est une action de se soumettre, plutôt d'obéir à Dieu, c'est ça. Quand on dit se soumettre, c'est de l'obéissance. Ce qui veut dire, on ne peut pas résister si on n'obéit pas. On ne peut pas faire face, on ne peut pas se défendre devant le diable ou devant l'obstacle ou devant quelque chose si on n'obéit pas, parce que notre Dieu marche avec ses principes. Donc, on va commencer par l'obéissance, par se soumettre et ensuite, nous allons maintenant résister. Vous voyez? Ce qui veut dire notre force de résister provient de l'obéissance. Notre force de se défendre face aux attaques, face aux attentions du diable, face à tout ça, provient de l'obéissance. Donc, nous sommes censés d'obéir à Dieu. Nous sommes censés de se soumettre à Dieu. Et voilà, c'est par là que nous allons prendre cette audace-là de résister au diable. Parce qu'on ne peut pas résister au diable si on ne commence pas par se soumettre. Des fois, nous avons cette habitude-là de dire résister au diable, il fuira loin de vous. Mais on oublie qu'avant de résister, nous sommes appelés à nous soumettre à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. À obéir à la parole de Dieu, ce qui veut dire à faire ce qui est dans la volonté de Dieu. À faire ce que Dieu nous recommande de faire. Vous voyez? Nous cherchons la gloire, nous cherchons la victoire, nous cherchons, je ne sais pas moi, le succès. Mais d'où va provenir tout ce que nous cherchons là? C'est dans
la parole de Dieu et pas seulement dans la parole, mais à l'obéissance de la parole de Dieu. À l'obéissance de la parole de Dieu, car la Bible dit, tout celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Tout ce que tu cherches, c'est à l'obéissance. Donc, nous allons commencer par obéir et ensuite résister. Et voilà, c'était juste une explication. Et je vais maintenant définir le mot résister ou le verbe résister, ce qui veut dire le fait de faire face ou de ne pas céder à la tentation. Et encore, se défendre, opposer force à la force. Donc, c'est ça, résister. Résister, c'est le fait de ne pas céder aux tentations. Vous pouvez être tenté, vous pouvez être tenté par le diable. Mais comment est-ce que vous allez résister? Comment est-ce que vous allez vous défendre? C'est par la parole de Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu. Et comment est-ce que vous allez d'abord commencer à obéir à la parole si vous ne lisez même pas cette parole-là, vous voyez? Raison pour laquelle la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches, vous voyez? Donc, nous sommes censés de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est par là que nous allons comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur nous. Et en comprenant la volonté de Dieu, nous allons faire en sorte que nous puissions marcher conformément à la volonté de Dieu. Et c'est par là que nous allons avoir la force de résister au diable. Ne le récitez pas seulement pour réciter, ne le dis pas seulement pour le dire, mais tu es censé de comprendre ce que tu dis. Tu es censé de comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce verset. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais un peu partager avec nous. Je vais donner quelques exemples pour essayer un peu de donner encore beaucoup plus d'explications pour nous amener à comprendre ce qui c'est résister au diable. Donc, c'est ça. Si nous voulons résister au diable, si nous voulons vraiment être victorieux, parce que des fois nous disons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a créés. Donc, voilà, on est plus que vainqueurs, mais on a dit ce qu'on ne vient pas de tout ça. Mais comment est-ce que tu peux faire pour être vainqueur? Là, je vais encore parler de quelque chose, seulement pour nous faire comprendre que notre résistance au diable provient de l'obéissance de la parole de Dieu. Donc là, on va prendre un exemple. Nous sommes dans Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Je pense que tout le monde connaît. Tu peux lire ça en haut, écrire. Tu vas lire après parce que je serai comme ça rapide parce que en cours derrière le temps. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour aussi essayer plutôt un peu de résumer ma pensée aujourd'hui. Voilà. La Bible nous dit, Jésus était monté à la montagne pour prier. Après 40 jours et 40 nuits, le diable est venu lui tenter. Ok? Des fois, nous disons que en priant, nous chassons diable loin de nous. Or, ce sont des moments dangereux, vous voyez, parce que quand nous prions, on dérange, je voulais dire, on dérange l'ennemi, on dérange l'œuvre du diable. Donc, il va venir nous tenter, il va venir nous attaquer, parce que il l'a fait avec notre Seigneur, avec notre Dieu, ok? Des fois, il y a les gens qui se disent que non, moi, je vais jeûner pendant une semaine et comme ça, je vais me reposer pour... je suis en train de faire quoi?
d'encaisser mes prières, quoi, et après je vais me reposer. Ça ne se fait pas comme ça. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse, il faut aussi le comprendre de plusieurs manières, vous voyez. Donc, on prie sans cesse, pas tu vas être là en train de prier, de parler, non. Tu dois être en état de prière plutôt, ta pensée, tes actes, ton comportement, tout ce que tu vas faire, que cela soit dans l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est ça même, prier sans cesse. Ok? Et si tu es dans la présence de Dieu, je voulais dire, dans cette attitude-là, le diable n'aura pas la force là de te vaincre. Parce que tu gardes le Saint-Esprit en toi. Parce que tu gardes la présence de Dieu en toi. Parce que tu as la force. Car la Bible dit, sans Dieu, on ne peut rien faire. Là, c'était juste une parenthèse. Et j'étais en train de parler de Jésus. Le diable est allé tenter Jésus. Est allé essayer Jésus. Mais le diable a utilisé quoi? La Bible. Parce qu'il sait bien que notre force, c'est dans la parole de Dieu. Le diable a utilisé la Bible. Il a dit à Dieu que peux-tu te jeter par terre? Il est écrit que Dieu mettra ses anges pour que ton pied ne heurte pas la terre, pour que tu ne tombes pas. Vous voyez un peu ça. Il est écrit, il a dit plutôt, si tu es un enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es Dieu, transforme cette pierre en pain. Donc, vous voyez. Mais Dieu aussi, parce qu'il était Dieu, il pouvait aussi dire que non, je peux le faire pour prouver à diable, pour prouver au diable que je suis Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a résisté au diable par rapport à la parole de Dieu. Ok? Par rapport à sa parole. Dieu aussi l'a répondu, il est aussi écrit que tu ne tenteras point ton Dieu. Que l'homme ne vivrait pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Et on a toujours l'habitude de dire qu'on est plus qu'un vainqueur, on est plus qu'un vainqueur, on est plus qu'un vainqueur. Qui est un vainqueur? Un vainqueur, c'est ce qui veut dire, un vainqueur plutôt, ça vient du mot grec. Et ce qui veut dire, un vainqueur, c'est quelqu'un qui rapporte la victoire plutôt, voilà. Et quelqu'un qui rapporte la victoire, comment est-ce que tu peux rapporter la victoire si tu n'as pas combattu, si tu n'as pas fait un concours quelconque? Donc, s'il faut aussi définir le mot combat, c'est l'action par laquelle on attaque et l'on se défend. Donc, c'est ça. Ok? C'est ça même résister. Si on t'attaque, tu te défends. Comment est-ce que le diable peut nous tenter? De la même manière qu'il a tenté Jésus. Il lui a montré la gloire de ce monde. Il lui a montré comment est-ce qu'il avait faim et il voulait avoir quelque chose à manger. Il lui a montré tout ça. Et Dieu était ferme. Dieu était ferme. Dieu l'a vaincu par la parole de Dieu. Dieu l'a vaincu parce qu'il était un Dieu saint. Il n'a jamais commis plutôt un péché. Mais il s'est fait pécheur pour nous. Et il veut que nous puissions être comme lui. Vous voyez? Donc, s'il faut revenir dans notre thème, sur notre thème plutôt, on était en train de parler de résister au diable et il fuira loin de vous. C'est ça. Donc, pour résumer mon thème,
Pour résumer cette pensée, je voulais dire quoi? Ne récitons pas seulement cette phrase, résister au diable, il fuira loin de nous. Mais il faut d'abord commencer par se soumettre. Il faut d'abord commencer par l'obéissance. Notre force vient de l'obéissance de la parole de Dieu. Notre force vient de l'obéissance de Dieu. C'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est notre modèle à suivre. C'est lui qui est notre chef. Donc, si tu n'obéis pas, parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il a dit dans sa parole, tout celui qui pêche et n'a pas le droit d'avoir la gloire de Dieu. Et ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Donc, moi et toi, nous sommes censés d'obéir à la parole de Dieu. D'obéir à la parole de Dieu. La bénédiction vient de la sanctification. La bénédiction vient de l'obéissance. De l'obéissance. Donc, c'est tout ce que j'avais voulu un peu nous dire. Quand la Bible dit ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas l'impudicité, ne volez pas, ne jalousez pas, tout ça sont les choses qui nous mettent en faillite, qui nous éloignent de Dieu. Vous voyez un peu ça, qui nous éloignent de Dieu. Et en ce moment-là, si on cède, par exemple, je vais donner un exemple. Tu es là, tu peux peut-être manquer l'argent et tu as vraiment besoin d'argent, mais tu n'en as pas. Il y a quelque chose de très important que tu veux faire, genre, peut-être maman est malade, papa est malade, l'enfant est malade, une amie est malade. Et à l'hôpital, on a dit, si tu n'amènes rien, il va mourir. Ou avant de toucher la personne, il faut que tu donnes l'argent. Et toi, tu n'as pas l'argent. Et une personne vient te dire que, si peut-être tu es une femme, une personne vient te dire que, tu vois, moi, je vais te donner l'argent pour que tu pars donner à l'hôpital, mais on doit peut-être coucher ensemble. Vous voyez? Si tu cèdes à ça, tu vois, tu n'as pas résisté au diable. Or, le mieux à faire, c'était de prier pour la personne. Parce que la Bible dit, vous poserez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Tout est dans la parole de Dieu et à l'obéissance. Si tu fais ça, tu obéis à la parole de Dieu au lieu de céder aux tentations. Ça, c'était juste un exemple. Vous voyez? C'est vice-versa, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Tu peux te retrouver dans une situation difficile et les diables viennent te tenter. Ok? Et surtout que nous sommes pendant les fêtes, tu te dis, ah, je suis seule, je n'ai pas quelqu'un, peut-être que qui va me donner l'argent et tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Tu ne sais pas par quel miracle Dieu peut t'aider. Mais toi, parce que tu te vois déjà limité, tu dis, bon, je n'ai personne, et quelqu'un vient te proposer une bêtise, tu acceptes facilement pour que tu prennes cet argent et voilà. Et qui t'a dit que tu vas même fêter? Si Dieu décide de prendre seulement la souffle de vie qui est en toi, tu ne vas plus plutôt fêter. Vous voyez un peu ça. Il y a plusieurs exemples. Ce qui veut dire, ne récitons pas seulement les versets, mais essayez de méditer, essayez de chercher la profondeur de la parole de Dieu et puis le mettre comme ça en pratique. Ça va beaucoup plus nous aider. Voilà, j'avais voulu un peu chanter et puis clôturer ces moments. Tout ce que je peux te demander est de se soumettre à la parole de Dieu, de le méditer jour et nuit et de le mettre en pratique. Si tu remplis ces critères-là, c'est par là que tu auras la force de résister au diable. Car même la Bible dit, nul n'a vaincu le péché par ses propres efforts. Ok, c'est à Dieu de nous aider. Comment est-ce que Dieu va nous aider? C'est en priant. Et on ne peut pas prier comme tout le monde, mais on va prier par rapport à la parole de Dieu.
Donc, c'est la parole de Dieu qui englobe tout. C'est la parole de Dieu qui est le socle de tout. C'est la parole de Dieu qui est notre foi. Donc, c'est un peu ça. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu, je te glorifie, parce que tu m'as permis de parler à ton peuple et à ce qui concerne ta parole. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Mais je me reste que ton Esprit Saint puisse assister mes bien-aimés, que ton Esprit Saint puisse toucher nos cœurs, car c'est toi qui sondes le rang et le cœur, Jésus. Seigneur notre Dieu, ceux qui sont encore loin de toi, ceux qui n'arrivent pas à obéir à ta parole, Jésus, laisse que ton Esprit Saint puisse les aider à obéir à ta parole, Seigneur. Sois avec nous, marche avec nous, fais-nous comprendre ta pensée et ta volonté. Au nom de Jésus, j'en sais prier et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye bye.